l'absence de petits contacts sociaux. Il faut savoir que, déjà, privé de liberté, c'est déjà être mis en dehors de la société. Donc, au départ, dans toute incarcération des gens préventive et certainement encore en maison de peine, il y a une petite période, quand on arrive, d'isolement total. On ne peut avoir de contact avec personne d'autre que les agents pénitentiaires et ceux qui concernent vraiment l'endroit où on est. Après ça, on peut réavoir des petits contacts sociaux, notamment avec ses proches, sa famille ou ses amis si c'est possible. Et donc, en période de confinement, on a restreint la possibilité d'avoir ces contacts sociaux qui sont vraiment la chose à laquelle on se raccroche. Alors, il y a toutes sortes de détenus. Il y a des détenus qui n'ont pas la chance d'avoir eu de l'éducation, qui n'ont pas la chance d'avoir eu de l'instruction. Et ces détenus restent un petit peu dans un milieu qui leur est assez familier, dans le sens où la prison, pour eux, n'est pas vraiment quelque chose de pénible. Mais même ces détenus-là ont quand même un lien social avec leur famille, avec leurs très proches. C'est peut-être qu'une personne, ça peut être plusieurs, mais c'est essentiel pour tenir le coup en détention. Et donc le confinement a mis une rupture par rapport à tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais construit. J'avais plusieurs personnes, j'avais 6 personnes que j'étais parvenu à reconquérir, si on peut dire ça comme ça, à lier des liens, à reconstruire des liens plutôt. Et ce confinement a mis un arrêt brutal à ça. Et moi, personnellement, c'est vraiment ça. Je venais d'une situation où je n'avais pas de visite, je reconstruis des liens avec des gens qui viennent me voir en visite, et le confinement stoppe ça net. Sans explication. Je parlais tantôt de non-information, voire de désinformation. On n'avait que l'information qui venait des médias. Au niveau de l'autorité pénitentiaire, rien. Même de la désinformation en disant « oui, mais ça ne va pas durer longtemps, ils vont très vite revenir », enfin, voilà, des choses pareilles. Or, ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre le mois de juillet, début juillet, pour recommencer à avoir des visites dans des conditions sécurisées. Et ça, je peux en témoigner, à Andenne, les conditions étaient très, très bien respectées. Il y avait une distance d'à peu près 2 mètres entre le visiteur et la personne. Le visiteur était contrôlé à l'entrée en température, devait porter le masque de la prison. Donc, dans le système pénitentiaire, il y a des détenus qui se sont occupés de fabriquer des masques en tissu, et ces masques ont été distribués. Ça n'a pas été du jour au lendemain, parce qu'au début du confinement, même les agents n'avaient pas de masque.